léguer à la génération future. Amen. Parce que quand vous voyez la mentalité, par exemple, les Juifs et puis les autres là, quand ils bâtissent quelque chose, ce n'est pas pour eux, mais c'est pour les générations futures. Vous savez comment est-ce que j'ai gardé cela en tête? C'est toujours le couple qui est ici. Un jour, quand ils ont parlé des finances, des faits, en fait, nous, en ce moment, on ne travaille pas pour nos enfants, mais on travaille pour nos petits-enfants. Tout ce que nous sommes en train de faire. Et si on a cette mentalité, on va s'élever. Et vous savez, j'ai écouté dernièrement un homme de Dieu qui dit, c'est pas tout le monde qui est appelé au ministère. Malheureusement, je vois ici de plus en plus, tout le monde veut devenir prophète, pasteur. C'est pas tout le monde. Tu peux devenir entrepreneur et tu génères des sous, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Parce que la parole a besoin des ressources, n'est-ce pas? Donc ici, j'espère vraiment, et ma prière est que des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui s'élèvent pour entreprendre. Et j'espère vraiment que la sœur ici va recevoir dans les prochains jours des consultants, hein, c'est ça, des gens qui vont venir chez toi pour des clients, des futurs clients. Amen. Moi, j'aimerais maintenant faire venir la prochaine équipe, le prochain qui vont nous présenter ici. Bon, depuis tantôt, je n'arrête pas de donner l'exemple parce qu'ils sont vraiment un exemple et ils sont un modèle pour moi. Personnellement, je l'ai dit, je le témoigne, moi et ma femme. Je pense même, madame, on sait ici, on peut en témoigner. On en vit tous les jours. Même moi, Magali aussi, on a parlé ici. Ils vont nous parler des Save Money. C'est des personnes avec qui on a eu à travailler et que je vois le modèle de travail, qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Ils étaient déjà venus ici à l'église pour nous parler, nous présenter et parler à propos des finances. Nous, on a suivi les conseils qu'ils nous ont donnés. Et aujourd'hui, on est les exemples. Donc, j'aimerais inviter ici le couple Mbwangi, non, je sais que je ne me trompe pas, hein, de l'équipe Save Money, qui vont s'approcher. Nous pouvons les encourager, s'il vous plaît. Et ils vont venir ici nous présenter le produit Save Money. Ils vont se présenter également. Amen. Ce sont des chrétiens. J'insiste là-dessus. C'est un pasteur, hein? C'est un couple pastoral qui est là. Ça dépend de vous, mettez-vous à l'aise. Est-ce que c'est trop? Je vais régler un peu pour toi. Je vais allumer pour toi. Allô? C'est correct? Non, ça va être trop. Ouais. Je vais régler pour toi. Ok, vas-y. Bonjour. On a l'air un peu intimidant, moi. Croyez-moi, on n'est pas là. On ne mord pas, au contraire, on est gentil. Oui. Alors, écoutez, je bénis Dieu de votre présence. Je bénis Dieu aussi de notre présence ici. C'est lui qui rend toutes choses possibles. Amen. Il n'y a personne d'entre nous qui s'est réveillé ce matin. C'est vrai qu'on avait planifié et personne n'avait la certitude qu'il pouvait vivre jusqu'au moment présent. Donc c'est Dieu qui donne l'être, le mouvement, et c'est lui qui garde. Donc à lui seul, d'abord, toute la gloire. Que tout ce qu'on va dire ici aujourd'hui soit bénéfique pour quelqu'un. Et je priais par rapport à ça, je dis Seigneur, s'il y a au moins une seule personne qui peut partir avec quelque chose, alors on aura atteint notre objectif. Et je ne sais pas si tout le monde nous connaît ou on se présente un tout petit peu. Bon. Alors nous, c'est le couple Mbwangi. Et donc moi, c'est Marielle, mon mari Fresh. Oui, Fresh comme vous l'entendez en anglais, F-R-E-S-H. Et ça fait 13 ans qu'on est mariés. On a 3 enfants, 2 jumeaux de 10 ans et puis une petite fille de 7 ans. Et vraiment quelque chose que Dieu nous a mis à cœur, c'est l'indépendance financière. C'est vraiment un fardeau que Dieu a mis dans nos cœurs. Et comme disait le pasteur Omari, on est déjà venu dans l'église ici, où on avait fait une conférence sur les finances. C'est parce que, en fait, mon mari et moi, on vient de milieux pauvres. Aujourd'hui, les gens peuvent nous regarder, il y en a peut-être qui peuvent nous envier. Mais moi, par exemple, je suis née au Gabon.
J'ai grandi au village. Lui, pour sa part, son père est mort, il avait 7 ans. J'étais à la rue par la famille de son père. On vient de milieux très pauvres. Je ne sais pas si c'est peut-être par rapport à ça aussi que Dieu a déposé ce fardeau-là dans nos cœurs. Mais une chose qu'on a réalisée, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Comme disait la sœur Dorcas tantôt, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais on a compris une chose, c'est que l'influence des choses que nous sommes en train de voir, que nous sommes en train de subir, c'est que si notre position en tant que chrétien, si on avait de l'argent, ça serait différent. Je m'explique. Quand vous prenez par exemple la certaine communauté, que je ne veux pas dire son nom parce qu'ici on élève Jésus, mais pour faire histoire courte, le drapeau que vous connaissez, aujourd'hui, en quelque peu de temps, ils sont devenus si influents. C'est pourquoi? C'est l'argent. Mais malgré leur influence, vous allez voir qu'il y a un peuple spécial que eux, ils ne sont pas capables d'atteindre. Ce sont les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent beaucoup, beaucoup de richesses, entre autres des terres, des immeubles, de l'or. Alors, si nous ne prenons pas position pour devenir, l'argent, comme disait la sœur Dorcas encore, ne doit pas être notre maître. Mais nous en avons besoin pour se faire entendre. Parce que malheureusement aujourd'hui, c'est ce que le monde considère. Pour que quelqu'un t'écoute, il faut que tu aies une certaine position, il faut que tu aies un certain bien. Alors nous devons désirer d'arriver à cette place-là pour que l'évangile se rende aussi à certaines places. Si tu es toujours en métro, sans voiture, à vélo, ben, tu ne pourras jamais aller évangéliser François Legault, qu'on se le dise. Il faut être dans sa sphère à lui pour pouvoir apporter l'évangile. Alors ça, c'est le fardeau que Dieu a mis dans nos cœurs, juste pour résumer un peu. Et aujourd'hui, on n'a pas présenté de PowerPoint, on est plus en mode question-réponse, parce qu'on s'est dit, on ne veut pas vous présenter quelque chose et puis vous rentrez chez vous, vous avez des questions. Ce qui nous a été demandé, c'est de vous présenter notre entreprise, mais aussi de parler des défis que nous avons rencontrés ou que nous rencontrons en tant qu'entrepreneurs et comment nous restons... nous gardons la foi par rapport à ces défis-là, par rapport aux promesses que Dieu nous a données. Donc, pour présenter l'entreprise, qui de mieux que le concepteur de l'idée? Merci. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord dire merci au révérend. Je sais que même c'est la jeunesse qui a organisé, c'est sous le grand chapeau, la protection divine et votre autorisation. Pour nous, c'était un privilège, c'est notre maison chaque fois qu'on vient ici, partager le peu que le Seigneur a mis à nous et nous vous sommes très reconnaissants. Nous voulons vous dire merci pour cette invitation sous votre approbation. Et deuxièmement, avant d'aller parler de Save Money, j'aimerais m'appuyer sur un verset. Pourquoi j'ai accepté l'invitation moi personnellement? Parce que je me suis donné l'objectif, j'ai dit Seigneur, quand je vais aller là-bas, j'aimerais que les gens qui vont entendre ma voix reçoivent ce que tu avais planifié pour eux, la sémence que toi tu as réservée qui va changer leur vie. Je tiens déjà à vous dire, je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour une personne. Pour une personne, ça peut être toi. Alors tout dépend de la façon dont tu vas nous écouter, comment tu vas les mettre en pratique, et le Seigneur peut changer ta vie. De la même manière, on entend des témoignages ici, le pasteur Romary en a parlé plusieurs fois, la prophétesse aussi, Magali en a parlé. Donc, tout dépend comment si tu reçois la sémence sur la terre que tu es. Nous sommes la terre. Alors, quand la sémence tombe en nous, il faut que ça porte fruit. Ok? Donc, je suis venu pour une personne. Ça peut être toi. La parole dit dans Romains chapitre 10, le verset 2. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit oui. Ça, je vais lire ça en français courant. Seigneur, il dit oui. Je peux les dire avec certitude. Ils sont pleins d'ardeur pour Dieu. En Louis II, on dit ils sont pleins des ailes. Je ne pense pas que cette église ici il manque des ailes. C'est un bon samedi, on peut être dehors. Mais on est ici parce qu'on a des ailes pour les seigneurs. Les demain dimanche encore, on va être là. On aime les seigneurs. Paul atteste. Il dit, je peux le dire avec ardeur, qu'ils sont pleins des ailes, qu'ils aiment les seigneurs. Tristement, Paul n'a pas mis point. Il a mis la virgule. Écoutez ce qu'il dit par après. Mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Dans Louis II, on dit
mais il leur manque l'intelligence, il leur manque la connaissance, il leur manque les savoirs. C'est pour dire, même si nous aimons Dieu, même si nous intercédons, je ne sais pas si c'est Dorcas ou Magali qui a dit ça, hein, il faut avoir la connaissance pour pratiquer ces choses, pour bien agir. D'où la raison d'aimer la connaissance. C'est pourquoi je disais, nous devons acheter les livres pour lire et apprendre. Alors, on a commencé par aimer la connaissance. Et dans notre cheminement, disait encore Dorcas, nous devons identifier un besoin, on doit avoir un fardeau. Si je pose la question, qui a un projet? Je ne pense pas qu'il y aura une main qui va rester en bas. On va lever les mains. Donc, on a tous des idées, tous des projets. Mais la bonne question, est-ce que notre projet rencontre réellement un besoin? Ça, c'est de un. Même si c'est un besoin, est-ce que les besoins que Dieu veut que moi je puisse relever comme défi? C'est de là qu'est parti Save Money. Deuxième chose, parce que aussi, on dit qu'à celui qu'on a beaucoup donné, qu'est-ce qu'on fera? On demandera aussi beaucoup. Alors, le Seigneur voulait nous demander aussi en revanche aussi de redonner. La sœur a parlé encore, Dieu merci, l'organisation de justice est bien structurée, il fallait qu'on vienne appuyer ce qu'ils ont dit, avec les exemples concrets de notre vie. Elle a dit, vous pouvez commencer un business avec ce que vous avez, au lieu de commencer à investir, aller chercher des millions par-ci, par-là. Ça faisait depuis 2013, 2014, que j'ai aidé la communauté à l'église comme ça. Je vois des frères à l'église, je dois envoyer l'argent à ma mère au pays. Il me manque l'argent des frais, des transferts, ou c'est une demande plus chère, ceci demande plus cher. Alors j'ai commencé à dire aux gens, écoute, donne-moi l'équivalent des $100 ici, moi je donne à ta famille au pays là-bas $100, sans que tu payes les frais. J'avais une cellule de prière que je dirigeais. Je commençais à aider le frère de ma cellule de prière. C'est ma façon à moi de redonner aussi à la communauté. De toute façon, je ne paie rien. Que mon $100 américain soit ici, ou ça soit au Congo, c'est un $100 pareil. Mais au moins, si je peux bénir quelqu'un qui a besoin d'envoyer l'argent à ses parents en déplaçant mon $100, les positions, pourquoi ne pas les faire? Dieu m'a doté de cela. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aider les frères de la cellule comme ça. Et des bouche-oreilles, et aussi commencer à parler à d'autres cellules, d'autres personnes. Si tu veux envoyer l'argent, va voir Fresh. Et c'est sorti du cadre de l'église, et les gens commençaient, je suis la maman de tel. Tu as déjà envoyé l'argent pour mon fils, peux-tu nous aider, c'est parti comme ça. Et en 2019, je pense, début 2019, il y a un frère aussi, un ancien de l'église. À l'époque, on était à MCI Canada. Et il vient me voir, il me dit, mon père fait la dialyse, parce qu'il faisait le diabète. Donc il fallait chaque fois faire la dialyse pour soigner le soin. Alors, c'était chaque semaine. Il ne pouvait pas envoyer, vous savez, nos pères 2 semaines ici. Il ne peut pas envoyer l'argent chaque semaine pendant que la paie tombe pour 2 semaines. Venez me voir, si je peux l'aider, je commence à libérer l'argent là-bas au pays chaque semaine pour que papa se fasse soigner. Et lui va me rembourser à chaque 2 semaines quand il a sa paye. Comme je lui dis, de placer l'argent au lieu que ça dort là-bas. Si ça peut aider quelqu'un, pourquoi ne pas les faire? À celui qu'on a beaucoup donné, on demandera aussi. C'est ma façon à moi de servir le Seigneur aussi. Je reviens encore au frère, je ne sais pas, il est où, le fils de pasteur qui était ici, il est parti? Il est rendu là-bas. Ok. Je vais répondre à ta question. Être pasteur ne veut pas nécessairement dire prendre un micro et puis prêcher. Il faut que ta vie prêche. Il faut que tout ce que Dieu t'a donné puisse prêcher. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses te marier, pour que tu puisses acheter des immeubles, non. Moi, j'appelle ça des circonstances de parcours. Tu as une destinée à atteindre. Ok? Tous ces éléments doivent servir. Tu peux prêcher quelqu'un qui va regarder ta vie, où est-ce que Dieu t'a pris, t'a rendu, il s'est converti. Ça, tu ouvres Jean 3,16. On est d'accord? Donc, si Dieu t'appelle aussi au moyen des finances que tu peux avoir à être un pion dans le corps de Christ, fais-le. N'attends pas à avoir un micro. Et puis, je t'ai dit, le micro te suivra après. La preuve, on ne m'a pas appelé. Si je n'avais pas Save Money, je n'avais pas évolué dans les entreprises, je n'avais pas invité ici, malgré mon titre de pasteur ou quoi que ce soit. On est d'accord?
Donc les micros, je tiens ici d'abord à cause de ces chapeaux-là que je peux te parler cet après-midi. Donc, comme disait mon épouse, d'avoir cette force-là qui permet les gens de nous écouter. Les Juifs, quand ils vont voir mes logos, fais tout ce que tu veux. Vos affaires de confinement. Nous là, on doit être à la synagogue à 20h, de 19h à 22h. Ton affaire là, de couvre-feu à 20h, nous on finit à 22h. Ils peuvent lui dire ça parce qu'ils ont le pouvoir. Mais toi et moi, on était sur Zoom pendant le confinement. Nous étions sur Zoom. On est d'accord? Parce qu'on n'a pas ces poids-là. Les caméramans sont allés filmer les Juifs en train de sortir des synagogues à 22h. Oh, ils ne respectent pas. C'est passé sur TVA, LCN, une journée, 2 jours. Ça a fondu comme de la neige. Les 90% des gens qui ont refusé de se faire vacciner sont des Juifs. Ça a fondu comme de la neige. La force de l'argent. On est d'accord? Alors, je reviens. Le frère, on continue à travailler comme ça. Pendant 6 mois, il avait son traitement, son père se faisait soigner. Et, Dieu merci, le papa est décédé. Il est parti. 4 mois plus tard, je reçois l'appel du Congo, je sortais du bureau. Une maman qui m'appelle, est-ce que je peux parler à papa, frère? Oui, c'est moi. C'est qui? Ah, moi, c'est tel. Moi, c'est la maman de tel frère. Ah oui, je voulais t'appeler parce que mon fils m'a fait comprendre que tout le temps que mon mari se faisait soigner, c'est toi qui donnais l'argent, lui n'avait pas l'argent. Je voulais te dire que tu as prolongé la vie de mon mari pendant 6 mois. C'est la phrase qu'elle a dit. Tu as prolongé la vie de mon mari pendant 6 mois. Je voulais te dire, merci mon fils, que Dieu te bénisse. C'était le plus beau cadeau, le bon investissement que j'ai fait de tout mon argent. Je dis, Seigneur, merci. Si ce que tu m'as accordé peut aider quelqu'un quelque part dans le monde, ça veut dire que j'ai bien utilisé les trésors que tu m'as remis. C'est de là qu'est née l'officialisation de Save Money. Mais comment c'est bien? Pourquoi ne pas aider plusieurs personnes? Parce qu'on reçoit beaucoup d'appels. Pourquoi ne pas l'officialiser? Pourquoi ne pas? On commençait à lire l'instruction encore. On commençait à lire, à apprendre quelles sont les lois. Notre domaine, dans un domaine particulier, ça prend beaucoup de réglementation pour pouvoir les mettre en place. C'est pas n'importe qui va se lever le matin et dit, il met Save Money en place là, à moins qu'il fasse de manière illégale. S'il veut prendre le chemin droit là, il va se casser les dents. Donc, on a commencé à lire, à apprendre, et comme disait encore la sœur, moi j'avais la poche, j'avais l'idée qui était claire dans ma tête. On les couche sur papier, on met des choses sur papier. Il fallait défendre ça auprès de la ministre des Affaires intérieures. Je me tourne auprès d'elle, chérie, voici ce que Dieu m'a mis en tête. Ça, j'explique mon projet. Je me tourne encore auprès des frères. Des frères, je pense qu'il y a un frère qui a posé la question tantôt. Et si tu as des talents, hein? Oui. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer très rapidement. Je ne voulais pas être pendant l'intervention de Magali. J'attendais mon tour. Tout homme doit savoir que la drague qu'on fait à une fille, ça doit être l'étalation de son projet, où tu veux l'amener. Ce n'est pas seulement dit tu es mignonne, tu es coquette. Ce n'est pas ce qu'elle veut savoir. C'est le moment précis pour dire à la femme où je t'amène. Parce que son toi aussi, la sœur, quand tu dis oui, il faut que ton oui soit basé sur l'acceptation de la vision où on veut t'amener. On est d'accord? Je reviens à la parole de Dieu. Le jour qu'Adam a vu Ève, il a dit, cette fois-ci, voici l'os de maison, la chair de ma soeur. Elle a défini qui est Ève. On l'appellera femme. Celle qui est sortie de moi. Donc, tu vas être avec moi. Définir le rôle d'Ève auprès de lui. Donc, quand j'ai cherché Marielle, le premier jour que j'allais manger, dit à Marielle, j'ai cherché une femme qui va m'accompagner. Je veux une voiture automatique. Je l'avais dit comme ça. Je ne veux pas une femme qui va commencer à expliquer 10 000 faut faire tel projet. Moi, Dieu me donne beaucoup d'argent. Je veux une femme, quand il dit on embarque, on est go. Ah, tu as fait la comptabilité des finances, tu as fait. Ok, donc tu es la bonne personne, on peut commencer ensemble à avancer. Je lui ai dit où est-ce qu'on partait. Donc je ne peux pas dire qu'elle est surprise, je fais des projets n'importe où, des projets qui dépassent. Non, elle savait. Donc elle m'a dit oui, je suis quand même mignon, il faut le dire. C'était pas seulement à cause de ma beauté ou de mon verbe, mais elle savait où est-ce qu'elle allait avec moi. Donc je pense qu'en partant, si tu dis à ta fiancée, pendant les dragues, où tu veux t'en aller, c'est quoi? Son oui sera basé sur ça, elle embarquera aussi. Ce ne sera pas une surprise dans les mariages pour qu'elle dise non. Je ferme la parenthèse.
Elle a accepté le projet. Maintenant, il faut le mettre en place. Ça prend le système, parce qu'on ne voulait pas faire manuellement comme je faisais, aux gens me remettaient personnellement. Il faut qu'on mette ça en place. Ben, moi, je suis ingénieur électrique. J'ai quelques compétences en programmation, mais je ne suis pas aussi futé que ça. Dieu est bon, il ne fait rien au hasard. Quand on préparait la convention de 2018 ici, à l'église, Dieu avait permis au travers de Magali et de Joël que je puisse connaître les frères Johan. C'est lui qui faisait les affiches pour notre convention. Il a fait les affiches. Et après ça, on est allé leur voir pour leur projet personnel de finances. On a tissé des liens au travers de Magali et de Joël. Alors, le nom me vient en tête, mais pourquoi ne pas demander à Johan s'il peut trouver quelqu'un qui peut m'aider à bâtir les sites? J'en parle à Johan. Il dit, mais non, je peux t'aider, on peut le faire ensemble. Non, on est allé chez eux parce qu'on devait voir avec eux la planification pour préparer l'achat de la maison. Ah, oui, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est venu naturellement dans la conversion. Et c'est comme ça qu'on saura que Johan, en fait, il est programmeur. Et c'est là en même temps aussi qu'on va rentrer en connaissance avec le pasteur Romari. Exact. Donc, Dieu faisant bien toutes ces choses, pour dire que quand c'est vraiment une vision qu'il a donnée, il va aussi mettre des personnes autour de nous. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé, parce que comme il dit, il n'avait pas oui, il connaît peut-être un peu la programmation, mais c'est pas un programmeur. Ça prenait vraiment des programmeurs, et Dieu s'est arrangé de mettre autour de nous vraiment des personnes pour nous aider à démarrer le projet. Exact. Donc, si tu te fies parce que c'est moi qui suis le propriétaire de l'idée, je vais tout faire tout seul, tu n'arriveras pas. Trouve-toi des alliés, des gens forts dans leur domaine, dans leur expertise. Le but, c'est que le nom de Christ soit glorifié. Ce n'est pas qui a fait quoi, mais qu'est-ce qui est fait qui est important. Je répète ma phrase. J'ai un principe dans ma vie. Ce n'est pas qui a fait quoi qui est important, mais qu'est-ce qui est fait qui est important. Alors, moi, ça m'importe un peu. Que ce soit Yohan qui a tout programmé, c'est les résultats qui comptent. Que ce soit tel qui a fait le marketing, ça m'importe un peu, c'est les résultats, le fruit. Et c'est bénissant, oui Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. On a mis des amis en place avec nous et jusqu'à là tout était beau, jusqu'à ce que... J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Quand nous sommes passés ici pour la conférence sur les finances, on avait ouvertement dit aux personnes qu'on était disponibles et disposés pour ceux qui avaient des questions, ceux qui voulaient voir qu'on regarde avec eux, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour se préparer, par exemple, pour l'achat d'une maison. Et je voudrais juste dire que la connaissance, elle peut être là, mais si tu ne te décides pas, toi, à te lever, aller la chercher, ben, elle ne fera rien dans ta vie. Si aujourd'hui on peut parler de Johan, du pasteur Romari qui ont travaillé là-dessus, c'est parce qu'on est allé chez eux. Ils nous ont dit, venez vraiment parce qu'on pense acheter une maison, mais on ne sait pas par où commencer. Ça veut dire que peut-être que toi aussi, tu aurais pu arriver à quelque chose. On ne savait même pas, honnêtement, on ne savait pas que Johan travaillait chez Ubisoft, c'est un programmeur. Pour dire que le fait que tu vas chercher de la connaissance, ben, ça peut t'ouvrir à autre chose. Tu peux découvrir un don, un talent que tu as, quelque chose que tu as. Tu peux même découvrir comment le mettre à profit et puis que ça te rapporte aussi. Donc, c'est vraiment de faire le pas. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Il y a beaucoup de formations qui sont gratuites. Il y en a même qu'on peut te proposer. Mais tant que tu ne te lèveras pas te dire, moi, je vais y aller et j'ai besoin de ça, c'est vraiment, ça ne se fera pas. Donc, c'est juste de faire preuve d'humilité et de venir demander. Juste demande. Sois conscient qu'on ne connaît pas tout. Nous tous, nous sommes ignorants. On est tous ignorants. Lui, il est ingénieur électrique. Moi, l'électricité et autres, c'est pas trop mon affaire. Mais moi aussi, j'ai des choses que lui, il ne connaît pas. On est tous ignorants de quelque chose. Mais lorsqu'on arrive au stade où on reconnaît et qu'on lève la main pour demander de l'aide, ben non seulement on apprend de nouvelles choses, mais on se découvre aussi des choses en nous qui peuvent bénir non seulement quelqu'un, mais qui peuvent être aussi profitables pour nous. J'aimerais souligner un point qui est très important. Les gens que nous avons rencontrés après notre passage ici, qu'on a rencontrés en privé, qui nous ont dit venez à la maison, on va s'asseoir, on va parler. Tous ces gens-là ont leur maison. Même des visiteurs qui étaient passés nous voir ici, pendant qu'il y avait la convention, ou peu importe ailleurs. Qu'est-ce que je vais dire par là? Dieu ne fait rien au hasard. Ça peut avoir alors juste une activité organisée par la jeunesse. Dieu a un but. Si tu veux bâtir
ton estime de toi-même, tu veux avancer, connaître ta personnalité, Dieu a mis la prophétesse Magali, prends rendez-vous. Ayons l'humilité de s'asseoir avec des ressources que Dieu veut nous faire avancer. Tu veux avancer, avoir des conseils. La sœur était là, elle a parlé sur les finances. Ils ont les bons cœurs pour pouvoir vous les faire. Bon, allez d'abord chez eux, parce que chez eux, vous allez payer. Il faut que l'argent rentre d'abord. Après, chez moi, à la fin, parce que moi, je fais ça gratuit. Mais j'ajoute qu'il y a une dimension qu'à l'extérieur, vous n'aurez pas. L'aspect spirituel. Il ne va pas te donner un conseil parce qu'il faut qu'il te dise. Il va te dire ce qui est avec un soubassement de l'esprit et ce qu'elle-même aussi elle va pratiquer. Il ne faut pas négliger cette opportunité-là d'aller chercher les conseils. Quand tu es devant quelqu'un qui a franchi une étape que toi, tu n'as pas encore traversée, et l'humilité de le voir et l'écouter. Ça prend l'humilité. Alors, excusez-moi, c'est là qui veut me donner l'argent. Donc, oui. Alors, donc, comme il disait, on a démarré Save Money Transfer en 2020. C'était tout un processus parce que, comme on disait tantôt, c'est pas une entreprise, c'est un domaine qui est très particulier. Tout ce qui est domaine bancaire, tout ce qui est argent, les entreprises de services monétaires qu'on appelle, il y a une lourde réglementation. Donc, comme vous le savez, il y a tout ce qui est blanchiment d'argent, tout ce qui est financement des activités terroristes. Donc, tout ce qui est en rapport à l'argent, c'est très, très, très regardé. Alors, c'était un peu ça, la difficulté qu'on a eue au départ, parce que beaucoup de paperasse à remplir, beaucoup de formulaires, beaucoup d'organismes aussi, que ce soit au niveau, parce que c'est une entreprise qu'on a créée, oui, le siège social est au Québec, mais c'est une entreprise canadienne aussi. Donc, il faut s'assurer de respecter les deux réglementations, ainsi de suite. Alors, il fallait interpréter toutes ces lois-là en termes de code pour que Romary et le pasteur Romary et Yoann puissent l'intégrer. Dieu nous a fait grâce. Premier enjeu, les banques ne voulaient pas nous ouvrir un compte. On a ramé fort là-dessus. Parce que ce n'est pas une entreprise ordinaire où tu vas te lever, tu ouvres un compte, tu as un dépanneur, on va t'ouvrir un compte. Non. Nous, les transferts d'argent, les bureaux d'échange ou encore les casinos, c'est pas facile. On était dans ces mots-là. Faut-il abandonner les projets? Non. On dit, Seigneur, on va aller. La beauté de faire un projet avec les Seigneurs, c'est qu'à chaque fois que vous êtes buté à une situation où physiquement, par votre intelligence, vous n'arriverez pas, Dieu ouvre une porte à sa façon. Dieu a travaillé avec nous, ça a retardé quelques étapes, mais on a fini par ouvrir les comptes et ça a avancé. Mais j'aimerais dire que dans les moments où on a été vraiment proche d'abandonner, parce que comme on disait, tu dois avoir un compte d'entreprise. Parce que la réglementation nous dit, si tu n'as pas de compte, tu ne peux pas fonctionner. Et quand tu cherches un compte partout, qu'on n'arrive pas à t'ouvrir un compte, à un moment donné, quand ça fait du temps, on a envie d'abandonner. Mais une parole que le Seigneur nous avait donnée depuis le départ, c'est dans Ésaïe 45, où il dit qu'il va briser les portes de bronze et fracasser les verrous de fer pour nous donner des trésors dissimulés par les ténèbres. Et c'est vraiment chaque fois sur cette parole-là qu'on s'appuie. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui bloque. Je suis consciente que ce n'est pas encore fini. On en verra encore beaucoup de défis parce qu'on est vraiment dans un monde de géants. Quand on regarde les géants qu'on connaît déjà, qui ont déjà des acquis parce que une entreprise comme par exemple Western Union, eux autres, ça fait plus de 100 ans qu'ils existent. Donc, quand on a commencé à mettre en place toute la réglementation sur les financements des activités terroristes, le blanchiment d'argent, eux, ils étaient déjà avant ça. Donc, ils avaient des acquis. Alors, nous autres qui venons après, c'est vraiment difficile de se faufiler là-dedans. Mais le Seigneur nous a toujours fortifiés dans les moments où on se disait, est-ce qu'il faut laisser, est-ce qu'il faut abandonner? Non seulement nos pasteurs nous ont soutenus, on a reçu beaucoup de paroles des femmes et des hommes de Dieu. Et même nous-mêmes aussi, dès le départ, vraiment, c'est un verset que j'avais imprimé et affiché au mur. Et chaque fois, je me disais, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Si tu l'as dit, c'est que tu vas l'accomplir. Et à chaque fois, vraiment, on voit sa gloire dans ça. Dieu était avec nous, oui. Mais est-ce que c'était facile nécessairement? Non. Je ne vous raconterai pas combien de soirées on a passé de nuit blanche, carrément. Où on a commencé à travailler du matin jusqu'au lendemain. En train de travailler. Non-stop. Non-stop en train de travailler. Parce qu'il fallait mettre les choses en place. Est-ce parce qu'on était amoureux d'argent? Non. Je tiens à dire, c'est une compagnie, pour les mettre en place, il faut d'abord avoir. OK? Donc, même si on ne les mettait pas en place,
notre train de vie n'allait pas s'arrêter. On allait continuer à vivre avec nos emplois, avec d'autres activités qu'on avait. Mais c'est le fardeau que Dieu avait mis en nous. Parce qu'on savait que c'est une bénédiction pour les autres personnes. C'est que Dieu te donne parce qu'il veut que tu sois une bénédiction. On se disait toujours, on va mettre ces mains en place parce que ce que nous, on a vécu, on ne veut pas que nos enfants puissent le vivre. On ne veut pas qu'eux puissent se lever un bon matin et déposer un CV quelque part. J'ouvre une parenthèse très rapidement, je vais fermer. Si vous partez sur Queen Mary, vous quittez les métros Queen Mary, c'est ça là? Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges. Vous sortez de Côte-des-Neiges, toute la rue Queen Mary, là, si vous vous promenez, allez voir, c'est écrit devant la plupart des bâtiments FFF, 3F, FFF. Ce sont des bâtiments d'un juif. Oui. C'est qui est propriétaire de là où on loue l'église. C'est là où on loue l'église, là-bas maintenant. Je me fais de mon mieux pour être son ami. Lui, je ne peux pas le bloquer, c'est impossible. C'est impossible. Alors, hier, j'étais allé le voir. Il m'a montré que là, j'étais encore 2 autres bâtiments à côté. Lui, il est dans les commerciales. Et c'est lui qui a commencé l'entreprise. Il me dit, non, je ne suis pas qu'ici. Je suis aussi en Israël, même aux États-Unis. Il y a des bâtiments partout. Allez sur le code des noms, c'est écrit FFF partout. Fiducie familiale Fédida. C'est lui et sa femme. Pourquoi je vous parle de cet homme-là? C'est pour. Il m'a dit hier, tu sais, toute la famille travaille ici, même son fils qui est avocat qui était là. Il m'a récolté. Ah, mais quand tu as parlé au téléphone, tu as dit, oui, avec Marielle, oui. On parle avec lui. Alors, il me disait que mon fils a fait les droits, il travaille chez nous, il a encore un autre fils qui est comptable, et la femme de son autre fils aussi, qui est aussi comptable. Donc, c'est elle qui gère le patrimoine de la famille. Et quand il me parlait, je me voyais, je dis, Seigneur, j'avais dit que mes enfants ne chercheront pas le travail. Il faut que ce que tu nous as donné, nous puissions leur léguer quelque chose. Je ne les laisserai pas Hydro-Québec. Ça va Hydro-Québec. Je ne laisserai pas Hydro-Québec. Ce n'est pas mon travail. Je suis à la merci, comme disait Dorcas tantôt. Mais il faut que les dons, l'idée que Dieu t'a donnée, puisse rester auprès d'autres personnes. Ça prend des sacrifices. Ça ne sera pas facile. Il y aura des nuits blanches. Il y aura des places qu'il faut serrer où tu vas voir des pertes d'argent aussi. En tout cas, pour ce qui est des pertes, on a perdu. On a perdu. Mais parce que nous croyons que le Seigneur qui a dit que ça va avoir lieu, ça va s'accomplir, ça dit les pertes, on va les essuyer au cours du chemin. Entrepreneur, homme d'affaires, investisseur, commerçant, n'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur de connaître des chutes. N'ayez pas peur de perdre l'argent. Parce que ce n'est qu'en perdant la sémence, quand ça tombe à terre, ça pourrit. Il faut que ça pourrisse. D'autres vont germer. J'ai aimé le verset, il a dit, séparer le pain en 7 morceaux. Parce que tu ne sais pas où ça va pousser. Parce que Dieu est déjà conscient qu'il y a des places où ça ne poussera pas. Il le sait. C'est une raison pour abandonner les projets ou ne plus être investisseur? Non. Il nous est arrivé à 3 mois passés, on vient de perdre combien? 17 000 $? Oui. Vous savez, en Afrique, quelqu'un il prend ton argent, il prend un moto, il va déposer en banque. J'ai failli m'arracher les cheveux de la tête. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? 7 000 $ US. Quand tu mets ça en cadère, ça fait presque 25, 26 000 Canadiens. Quelqu'un fait une erreur comme ça. Est-ce qu'il faut le traduire en justice? Non. On dit, Seigneur, on te loue, on te bénit. Le Seigneur donne, lui c'est aussi bien équipé. Est-ce qu'on ferme l'activité? Non. On continue à travailler, on va le générer. Ce n'est pas parce qu'on en a qu'on peut tolérer. C'est parce que nous croyons que la capacité qui est en nous peut encore générer ces montants-là. C'est ça la différence. Avec Dieu. Avec Dieu. Exact. Donc, pour présenter l'entreprise, en fait, Save Money Transfer, comme on le dit déjà, c'est une entreprise de transfert d'argent à l'international. Jusqu'à présent, on envoie de l'argent dans plus de 30 pays en Afrique. Et il y a plusieurs modes de... Haïti, hein? Oui, on vient de rajouter Haïti. Ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus, oui. Vraiment, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Et donc, dans tous les pays où on envoie, il y a vraiment plusieurs façons de répondre, de recevoir l'argent. Soit dans des bureaux, ce qui est de moins en moins alléchant. Sinon, la plupart, choisissent mobile money. Donc, l'argent arrive directement dans leur téléphone, dans leur compte d'opérateur mobile ou aussi dans des comptes bancaires. Alors, je vous avoue que
depuis Save Money, principalement pour le Congo, Kinshasa, parce que c'est notre marché phare, beaucoup de gens au départ étaient réticents. Ça va aussi arriver. Vous entreprenez quelque chose, c'est vraiment un défi qu'on a eu au départ. Vous savez, quand on créait l'entreprise, on s'est dit avec le bassin de personnes qu'on connaît, ben, quand on va commencer, ça va être facile, on n'aura pas beaucoup de marketing à faire. Finalement, on s'est rendu compte que c'est pas ça, en fait. Les gens vont t'encourager jusqu'à un certain point. Parce qu'ils pensaient au départ que c'était juste une petite chose là faite au coin d'une table. Mais plus ils regardent, ils voient la plateforme. Oh, ça se compare quand même aux géants. Ça ne t'explique pas ça bien. Nous avons pris 1 an pour préparer notre public. Pendant qu'on faisait la programmation, tout ça, on faisait des publicités, des Save Money, ça s'en vient, des affiches. Tu as les messages, yeah, allez-y, c'est bon. Aussitôt qu'on a fait le lancement au studio, on a lancé les Save Money. Tout ce monde-là qui disait yeah. Plus personne. Et je vous dis même mes amis propres, proches de moi, que j'ai aidé même pour envoyer l'argent. Jusqu'aujourd'hui, certains n'ont même pas encore envoyé l'argent avec ces nous savons qu'ils envoient de l'argent. Oui. C'était quand même un choc. Il dit, Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Le Seigneur, même de fois je à mon statut, il m'a donné ces paroles, il dit, le Dieu qui a donné la vision est capable de donner aussi les clients. Alors mon fils, calme-toi. C'était comme la glace sur mon cœur. Oui, parce qu'honnêtement, ça nous avait choqué. Au départ, on était vraiment, mais c'est quoi l'histoire? J'ai arrêté d'en vouloir aux amis qui n'envoient pas. Oui. J'ai arrêté. Parce que j'avais compris que le Seigneur ne l'a pas envoyé à être mes clients. Oui. Donc c'est pour vous dire, ça va arriver. Votre vision, les gens vont toujours vous décourager. Ils vont vous dire, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas très loin. Mais croyez à la vision. Le Dieu qui donne la vision, il donne la provision, vous arriverez aussi. Exact. Et beaucoup aussi minimisaient, disant comme Bilokaba congolais. Donc, pour dire que... Donc, pour dire que, à quel point les gens peuvent ne pas te prendre au sérieux. OK? Imaginez David, là, en allant combattre Goliath. Qu'est-ce que les gens lui ont dit? Qu'est-ce que son roi lui a dit? Tu n'es qu'un enfant. Donc pour nous, au début, c'était comme ça que les gens nous prenaient. Ah, c'est rien, c'est quelque chose qui va mourir dans 2 matins, là. Mais plus le temps passe, plus ils réalisent. On ajoute des pays, on ajoute des modes de réception, on ajoute ceci, on ajoute cela. Aujourd'hui, l'Haïti est là. Nous sommes en train de travailler pour ajouter l'Europe. Et bientôt, Save Money Transfer va être partout dans le monde. Donc, les gens réalisent que, finalement, c'était sérieux leur affaire. C'était sérieux leur affaire. Donc, pour dire que, n'aie pas peur, même si quelqu'un te minimise. Même si quelqu'un ne t'encourage pas, crois-moi, le Seigneur va lui-même susciter des personnes qui vont t'encourager. Parce que la vision, après tout, elle lui appartient. Parce que c'est ce qui lui tient à cœur. Le fardeau, c'est lui qui l'a déposé en toi. Donc c'est lui-même qui va s'assurer de mettre autour de toi les personnes qui vont t'aider à aller de l'avant. Ne t'occupe pas. Nous, souvent, on est focalisé sur, l'être humain est focalisé sur ce qu'on connaît. On s'appuie sur nos acquis. Nos acquis, c'était quoi? C'était nos contacts, les amis qu'on avait. C'est ça sur quoi on reposait. Mais le Seigneur te dit non. En réalité, tu dois compter sur moi. Tu ne dois pas compter sur ta connaissance. Tu ne dois pas compter sur ce que tu connais, sur ce que tu as. Compte sur moi et tu vas voir, ça va aller. Vraiment, honnêtement, si on n'avait pas le Seigneur, je peux vous dire, on aurait déjà abandonné. Ça fait des lustres. Parce que comme dit mon mari, on n'a pas besoin de Save Money Transfer pour vivre. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en train d'investir. On est toujours en train d'investir, mais en croyant qu'un jour, ça va commencer à apporter du fruit. Donc, c'est vraiment ça. Croyez en ce que Dieu vous a dit et ne vous laissez pas influencer de ce que les personnes peuvent dire de vous. Parce que c'est Dieu qui est avec vous et c'est lui-même qui est le porteur de la vision et c'est lui qui va vous amener là où il doit vous emmener. Avant de finir, moi, c'est ma dernière phrase. J'aimerais sensibiliser la communauté, nous les chrétiens. On dit que l'argent de juifs passe entre 7 mains avant de sortir de la communauté. C'est-à-dire, si moi je vais acheter la maison, je suis juif, mon courtier doit être juif. Ok? Mon banquier sera juif. L'investisseur sera juif. Les maçons qui vont faire des rénovations sera juif. Ok? Les meubles vont être achetés dans la maison d'un juif. Ok? Les livreurs vont être une compagnie des juifs. Ils vont aller demander l'aide vers une autre communauté si et seulement si il n'y a pas ces services dans leur communauté. On est d'accord? Et pareil aussi pour les Arabes oui, et pour les Asiatiques. Les Arabes et les Asiatiques sont comme ça. Si vous partez sur Jean Talon, tu ouvres
ta boutique là, tu vends aussi les mêmes produits que les Chinois qui est à côté de toi. Ok? Je peux vous dire, même si la file d'attente en hiver est très longue devant les magasins des Chinois, tu ne verras pas les Chinois rentrer dans ton magasin. Je peux vous dire ça. Vous savez, ça s'appelle en français la loyauté. Magali a parlé de la fiabilité, c'est qui est caractéristique. Moi, c'est l'authenticité et la loyauté. Ce sont mes deux valeurs. C'est ça qui fait la force aussi des autres communautés qui ont avancé. C'est ça qui fait qu'ils sont respectables. Croyez-moi, nous ne serons jamais grands tant aussi longtemps. Nous ne nous ferons pas confiance les uns les autres. Dites-moi une seule compagnie que vous connaissez dans le monde qui a fait succès ailleurs et pas dans son propre pays d'origine. Avant que nous puissions adopter iPhone en Chine, au Congo, en France, d'abord les Américains l'ont acheté. On a déjà fait des millions d'abord. Tu prends Hyundai, d'abord les Coréens l'ont d'abord acheté avant de sont exportés ailleurs. Mais même Western Union, ça a été créé au départ, c'était d'abord pour les militaires. Un poste qui transportait des lettres des militaires qui étaient au front. Après, ils ont commencé à envoyer l'argent des militaires, des lettres et d'argent des salaires des militaires, vice-versa. Après, les Américains, mais tout le monde a commencé à l'exploiter. Ce n'est qu'après que d'autres nations ont adopté cela. Je peux vous dire, nous ne pouvons pas être grands et forts tant aussi longtemps que nous n'allons pas apprendre à consommer local. Vous entendez la phrase ici, hein? Acheter québécois, mais c'est logo, c'est pas panier bleu. Parce qu'on a compris que l'économie évolue avec ça. C'est irrationnel. Vous avez une sœur à l'église qui fait le coaching sur, je ne sais pas, l'estime de soi, sur la personnalité, et toi tu vas passer à aller payer des heures à des coachs qui sont en Chine, au Japon. C'est irrationnel. Premièrement, tu ne permets pas d'avoir un pilier fort dans votre communauté à la maison qu'ailleurs. Vous savez, ce qui est triste, si aujourd'hui Magali vient chez moi, frère, j'ai une urgence, maman est malade, il faut que j'envoie l'argent au Congo, je vais dire à Yohan, modifie les codes, il faut que ça passe, on va équilibrer ça après, mais je vais équilibrer les comptabilités après. Parce que je suis le président de CF Mali. Même si on n'a pas de PGP, dire, envoyons les transferts, on va les régler plus tard. Imagine demain, c'est le frère qui est le président de Air France, c'est sa compagnie. Je dois aller en Chine rapidement, vu qu'on se connaît. Mon frère, trouve-moi une place dans l'avion, je voyagerai. Ne cherchez pas à être un seul arbre dans la forêt. Quand le vent arrivera, tu tomberas. Tu dois avoir des piliers. Alors, le fait de faire que le frère, la sœur évolue à l'église, crois-moi, ça te sécurise toi. Les financements dont on parle aujourd'hui, n'est-ce pas? S'il y met un très bon projet, moi, l'argent est dans la banque là, je pourrais investir dans son projet. Mais s'il n'y a personne à cette église qui peut investir dans son projet, il va aller prendre l'argent ailleurs. Soutenons nos business. Alors, maintenant, voici les devoirs. Avant de sortir, ferme la porte à clé. Avant de sortir ici, téléchargez l'application CFMA de vous tous. C'est ça. C'est ça. Non, sérieux. C'est irrationnel. Et ce qui est dommage, nous ne sommes pas patients envers nos propres frères versus ailleurs. Tu vas là où sinon l'argent n'est pas arrivé, tu vas appeler 10 000 fois, on ne te répond même pas. Mais demain, tu vas encore aller faire un transfert encore, chez Western Union encore. Mais quand il s'agit de ton frère, dès que tu envoies, la seconde, on va appeler, est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé. Oh, mon frère, calme-toi. Calme-toi un peu. Même si ça a pris du retard, donne aux coureurs une chance quand même. Nous sommes en train de nous améliorer. Votre feedback va permettre de pouvoir avancer. Et le site et l'application tels qu'ils sont quand on les a lancés, ce n'est plus la même chose là. Ça peut témoigner. Oui, on est à quelle version on a modifié tellement de choses pour dire qu'on évolue. Ceux qui nous aiment nous font un feedback positif et on s'améliore comme ça. Ça permet les produits de s'améliorer. J'ai un ami qui a un magasin d'épicerie, parlons ainsi, permettez-moi de faire sa publicité. C'est le frère Eli sur Bélanger et la Cordaire.
Moi, je quitte la rive sud. J'avais dit à ma femme, peu importe, même si on s'est habité, on va acheter la nourriture chez lui toujours, pour qu'il avance. Il arrive des fois, ça c'est dans le passé, quand il commençait à quoi, il s'essaie encore. Madame va prendre la chikwang là-bas. Tu veux manger la chikwang, les caprices des hommes, hein? Lui, c'est la chikwang. Madame se déplace, il amène la chikwang. On ouvre, il y a un peu de la moisissure. Si je dis, les choses des Congolais, j'aurais dû prendre ça chez les Chinois là-bas ou chez les Asiatiques là-bas. J'allais manger ma chikwang aujourd'hui. Plus jamais chez Eli, je n'irai plus là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué son business. Je prends mon téléphone. Hé, mon frère, enlève sur la table des chikwang qui sont là. Moi, j'en ai pris 3, ils ne sont pas des bons, des cas. C'est pas bon, d'autres personnes le voient. Arrange ça. Ah, merci, mon frère. Je vais prêter attention. J'ai l'équipe, s'il doit faire ça, mais ils ont oublié de faire ça. Il crie un peu sur le jeune qui devait faire ça, il arrange. Aujourd'hui, son magasin ne fait qu'avancer. Oui. Il est plus grand, son magasin. Même s'il y a des ratés, on continue à supporter parce qu'on croit au potentiel que Dieu a mis dans notre frère, notre soeur. C'est ça qu'ils font les Juifs. C'est ça qu'ils font les Arabes, les Asiatiques. Sommes-nous prêts à aller vers ça? Je serais très à l'aise si ma soeur ouvre une garderie. La soeur va se marier, Dieu bénit avec des triplés. Elle laisse... C'est un père de jumeaux qui te parle, donc. Il y a des prophéties qui sortent ici directement. Hein. Une paire, 3 coups, c'est fini. 2, hein? Ok. Elle prend le jumeau. Ne pensez-vous pas qu'elle sera plus à l'aise à laisser ses enfants chez sa soeur dans sa garderie où il sait que quand les enfants vont venir le matin, au lieu de chanter Père Noël, ils vont chanter Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus. N'est-ce pas? C'est plus rassurant. Mais pour qu'elle ouvre, il faut d'abord que nous qui avons des enfants, nous envoyons les enfants chez elle. Que nous comprenions sa vision. Pourquoi ne pas l'acheter dans une épicerie chez un frère qui prie pour la nourriture le matin? Qui doit l'acheter chez quelqu'un qui a pris Bouddha. Et tu rentres dans son magasin, il y a même des statues avec des offrandes là. C'est ça que nous ne comprenons pas, nous les chrétiens. C'est ça qu'on n'a pas compris. Il est très important pour que notre communauté soit forte, que nous apprenions à nous soutenir. Oui, nous soutenir, mais j'aimerais aussi rajouter un point, comme il prenait l'exemple de la garderie, il faut que nous apprenions aussi à donner l'excellence. C'est-à-dire, je vais ouvrir mon commerce, les personnes vont venir, il faut que moi aussi, je me donne comme mission de dire, ok, je dois donner l'excellence et représenter ce Dieu excellent-là. C'est ça qui va faire que les autres aussi continuent à venir, parce que beaucoup, malheureusement, de nos jours, les chrétiens sont associés à la médiocrité. Les chrétiens sont associés à la pauvreté. Les chrétiens sont associés à toutes ces choses-là. Alors, tant qu'on ne se lèvera pas pour faire la différence, on sera toujours catégorisé comme ça. C'est très important. Question, on va prendre les questions. Passer aux questions. Oui. On est là pour vous. Désolé. Je pense que c'est lui qui a... Il était le premier. Oui, il était le premier. La question, c'est d'abord, je parle du service parce que j'ai l'utilise depuis qu'il a commencé. Et c'est un très bon service. J'ai vu ce que ça pouvait me faire quand je fais les transferts au pays. C'est une bonne chose. Alors moi, c'est plus par rapport au service que je voulais savoir. J'ai cette facilité aujourd'hui quand je transfère de l'argent vers le pays parce que depuis un moment, j'utilise plus Western Union, Remitly, toutes ces histoires-là. Je suis cette manie. Et je partage avec les amis autour de moi. J'ai cette facilité-là qu'à chaque fois que je fais les transferts, quand il y a un couac, je contacte Johan parce que je le connais. Je contacte le propriétaire parce que je le connais aussi, directement. Mais au bout d'un temps, parce que là, vous grandissez, l'entreprise grandit, ça évolue. Pensez-vous qu'on aura cette facilité-là plus tard de vous contacter quand vous serez un peu plus grand de manière internationale dans le monde? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai un problème. Comme l'autre fois, j'ai envoyé à ma mère, mais elle voulait qu'on change de numéro et tout ça. J'ai appelé personnellement et on m'a dit non, c'est déjà arrivé, il faut juste qu'elle aille, qu'elle fasse quelque chose et puis ça marche. J'ai insisté chez elle, elle est allée faire et puis ça a marché.
J'ai cette facilité-là, je contacte et j'ai la réponse qui me permet d'être patient. Mais seulement, quand vous grandirez demain, quand vous aurez évolué demain, on aura les 1 heure d'attente au téléphone pour vous avoir. On n'aura plus cette facilité-là. Qu'est-ce qu'on fera ensuite? Je vais répondre à la question. Il y a une prière que je fais toujours auprès du Seigneur. Je l'ai fait encore hier à l'église. Je dis, Seigneur, si ce que tu me donnes, c'est pour que ça puisse changer ma nature, je préfère que tu l'enlèves. Je me dis, je vais être ces multimilliardaires qui va se tenir toujours à la porte de l'église comme placier. Je m'aimerais être ces multimilliardaires qui embauchent les frères de l'église, mais quand il faut fermer l'église, c'est lui qui ferme l'église les derniers. Il éteint les lumières. Pour dire, je veux rester serviteur. Je veux rester serviteur. Tu me connais sur la facette de Save Money, mais tu ne connais pas le reste. Est-ce qu'il y a le reste avant que Save Money soit créé, m'a empêché d'être ton ami? Non. Je ne pense pas aussi que Save Money m'a changé auprès de toi. Je continue en toute humilité pour le Seigneur. Aide-moi à garder mes amis. Vous savez, à l'âge où on est rendu, trouver un ami, c'est difficile. Très difficile à la journée grande. Et surtout à la position où Dieu nous a mis maintenant. Et surtout là où il veut nous amener encore. Trouver des vrais amis, c'est très difficile. Alors le peu que nous avons, mon épouse et moi, on fait un effort de ne pas bloquer. De ne pas les archiver. De ne pas supprimer, de ne pas archiver. On essaie de les garder. Alors la beauté que vous avez, c'est que vous nous connaissez. Vous êtes, c'est la grâce même du si début. Je vais la couper pas les venir parce que nous qui allons tuer Wesley Nignon, je vous informe. Donc même si on devient très grand, on aura service à la clientèle, mais l'avantage que tu as, je connais les présidents, je connais les vice-présidents, je peux l'appeler. Et regardez un peu là, faites passer ça. Je n'ai qu'à appeler, peu importe la loi que ça n'a pas voté ou la règle n'a pas voté, laissez passer, c'est pour notre belle-mère. On va voir ça après. C'est la carte laissez passer que vous avez. Parce que ton nom n'est pas seulement dans la liste des clients. Tu es inscrit comme un ami. Parce que les clients, souvent, sont inscrits avec client Save Money à la fin. Donc, quand j'écris, admettons, elle est cliente. Marielle, cliente Save Money. Mais quand c'est Yohan, c'est écrit Yohan, tout court. C'est pas Save Money. Lui, c'est un ami. Pour distinguer les deux dans le téléphone. Donc, pour dire qu'il vaut mieux être ami de ceux qui commencent la chose, parce que tu seras toujours avec eux. Nous prions aussi que ces gens ne changent pas avec le temps. Mais moi, ma prière à moi, personnellement, je dis, Seigneur, aide-moi. Et je préfère que tu le retires. Je t'ai servi quand je n'avais rien, quand je marchais avec les babouches pour aller à l'église. Je ne pense pas qu'un dollar de plus dans ma vie fera que je puisse te laisser. Si c'est vraiment le cas, je me trompe, ne le donne pas. Parce que la parole dit, vaut mieux aller au ciel sans un bras que d'aller en enfer avec 2 bras. Les bras peuvent être aussi l'argent, peuvent être aussi des projets, peuvent être tous ces choses-là. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd? C'est pas ce que moi je veux. Est-ce que ça a répondu à ta question? Donc oui, c'est sûr qu'en grandissant, on va travailler pour avoir un bon service à la clientèle. Mais dans tous les cas, on aura aussi eu le temps de travailler sur des améliorations pour que ça soit plus fluide. Mais tu as la grâce du début, de ceux qui connaissent les présidents, puis ça ne changera pas. 13 ans. Vas-y. Ah, il faut l'allumer. Okay, merci. Je voulais vous dire qu'en fait, c'est pas vraiment une question, mais on a été extrêmement touchés par votre témoignage par rapport à la création de votre entreprise. Merci. Parce que... Alléluia. Amen. Amen. Parce que il y a à peu près 6 mois de ça aussi, j'ai reçu une vision du Seigneur en fait pour organiser un grand événement. Et comme vous, on est parti, en tout cas personnellement, je suis parti sans les connaissances ou les ressources pour pouvoir faire ça. Et au final, Dieu a mis tout ce qu'il fallait, que ce soit financier ou
et tout ce qu'il nous fallait en fait pour pouvoir mener ça, voilà, comme Dieu m'avait donné la vision. Et ça n'a pas été facile parce que c'était la première fois. Et on a eu beaucoup de soutien au début. Et puis quand on a commencé à réellement faire les choses concrètement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là. Mais le jour même, au final, il n'y avait pas forcément ces personnes-là. Et au final, Dieu nous a tout donné en abondance. Et ça a été même au-delà de ce que je pensais. Amen. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et je pense même que dans le futur, on aura encore beaucoup à apprendre de vous sur ça. Parce qu'une vision, c'est pas facile à mener, on peut avoir beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui nous disent, qui nous donnent des conseils, qui nous aident. Et il faut avoir le discernement justement pour pouvoir mener la vision. Exact. Donc c'est ça. C'est vraiment important de toujours garder la première parole que Dieu t'a donnée. Ça fait toujours la différence. Parce que c'est ça qui te permet, comme disait notre pasteur dernièrement, la parole, c'est ton avenir en fait. Ce que Dieu déclare sur ta vie aujourd'hui, c'est ça ton avenir. Donc quand arrivent les situations, moi je me rappelle à chaque fois, mais quand on a commencé, c'était au sous-sol, j'avais vraiment collé le verset de Ésaïe 45. Puis chaque fois qu'on avait une embûche, je me tenais là et je le relisais. Je dis, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Et chaque fois, on l'a vu. Donc c'est toujours important. Oui, les gens peuvent te donner. Il peut aussi y avoir des personnes qui vont te donner des bons conseils. Mais ce qui te permet de toujours rester dans la vision, de ne pas t'écarter, de savoir discerner ceux qui viennent parler au nom de Dieu ou ceux qui ne le sont pas, c'est toujours la parole que Dieu t'a donnée au départ. C'est vraiment ça. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai une question concernant, parce que tantôt vous avez dit, lorsque vous voulez réaliser le projet, Dieu vous a amené envers les personnes, des bonnes personnes pour vous aider à concrétiser. Je voulais savoir, parce que je suis à côté, oui, je voulais savoir, c'est vrai que vous avez rencontré cette personne, c'est vrai que Johan était de l'église, mais rien n'est certifié que c'était une bonne personne. Alors, comment faire pour choisir ses partenaires, notamment ses partenaires de destinée, surtout si c'est une vision que Dieu vous a donnée? C'est sûr que les personnes qui doivent travailler dans la vision doivent être aussi dans la pensée de Dieu. Et cela arrive que le diable vient aussi nous embrayer. Il vous envoie de mauvaises personnes. Moi, j'étais victime de ça. Bon, j'aime pas être victime, survivante de ça. Dans le sens où, lorsque je vois les gens, de toute façon, ils bouffent mon argent, ça m'énerve. Mais je me rends compte que je ne veux pas être en affaire avec eux. Mais comment faire pour savoir les bonnes personnes en affaire avec eux? C'est ça ma question. Je peux commencer. Nous, particulièrement, si je dois prendre l'exemple particulier de Johan, vous savez, quand on parle, je pense que quand on a une certaine maturité spirituelle, qu'on est dans l'esprit, on est capable de discerner aussi certaines choses. Nous, personnellement, je me rappelle le jour qu'on sortait de chez eux, on ne les connaissait pas avant, avant la conférence qu'on avait fait ici. Quand on est sorti de chez eux, on s'est regardé, on était dans la voiture. On s'est dit, en fait, on a trouvé des personnes avec lesquelles tu parles avec les personnes, tu sens qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, on avait vraiment cet effet-là. On était encore juste en dessous de chez vous, vous habitiez encore à Laval. Et donc, déjà, premièrement, la manière que c'est arrivé, on n'a jamais mentionné qu'on avait ce besoin-là. C'est arrivé vraiment comme ça et surtout avec le temps, la manière qu'ils ont porté le projet. Comme si, tu vois, la personne est là, pas pour quelque chose, n'attend pas quelque chose en retour. La personne a le projet à cœur. Tu te dis, on s'est demandé, on s'est dit, mais le gars là, on lui a rien promis. Pourquoi il est là comme ça, juste à passer des nuits blanches avec toi? Tu te dis, mais ça ne peut être que Dieu qui lui a mis ça à cœur. Parce que quand ce n'est pas les bonnes personnes, peut-être que tu ne vas peut-être pas le déceler tout de suite au début, mais plus le temps va passer, tu vas commencer à déceler des petites choses. Tu vas réaliser qu'on n'est pas dans la même façon de voir, ou la manière que la personne parle ou agit, ça ne marche pas avec la vision. Mais plus le temps passe, on réalise qu'ils sont là, ils sont vraiment comme motivés, qu'ils portent le projet à cœur avec nous. Comme je dis, c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup d'investissement. Il n'y a rien à gagner au départ, mais ils sont quand même là. Donc, ce sont ces petites choses-là qui nous ont permis de déceler aussi. Oui. Je veux rajouter l'aspect spirituel. Moi, une chose que je demandais à Dieu, de me donner des personnes qui vont porter cette vision-là. Parce que on n'a pas fait ça pour
pour gagner l'argent. On ne va pas se les tromper, c'est lui qui arrose sera arrosé. On va se faire des millions, ça c'est sûr là. Je ne vais pas vous tromper. Mais, oui, ça c'est le minimum. Mais ce n'est pas notre objectif premier. Si on veut d'abord être une bénédiction pour la communauté, quand je parle de la communauté à l'échelle internationale, bénir vraiment, vraiment le monde, être aussi des personnes par qui Dieu est passé pour bénir les gens. Alors j'ai pris, Seigneur, aide-moi à avoir des personnes qui vont vraiment aimer, qui vont porter, comprendre la vision, comprendre le pourquoi des choses, qui ne sont pas là pour les gains, mais qui sont là parce qu'ils croient à la vision. Des personnes qui aiment Dieu aussi. Qui aiment Dieu aussi. Et chaque fois que je présentais les projets auprès des personnes, je leur disais, allez prier. Si Dieu ne vous met pas à cœur de pouvoir embrasser ces projets, ne venez pas. On a eu des gens qui ont abandonné, on a eu des gens aussi qui sont venus parce qu'ils voyaient l'argent, même s'ils nous ont dit que ce n'était pas l'argent. Mais avec les temps, là, comme dit Christ, laissez les livrets et les bleus ensemble. Avec les temps, on verra. Avec les temps, on a su qu'il n'était pas là. Il y a des gens comme Yohan dans l'équipe aussi. On a du côté marketing, on a un jeune au Congo. Il lui dit les tatouer, c'est vraiment dans son cœur. Et par tout ce que vous voyez comme affiche, c'est lui qui les fait. Ça se fait au Congo. Oui. C'est lui qui a dessiné complètement la charte, le logo, la charte graphique de la compagnie, le couleur. Vous allez voir, toutes nos affaires ont un même thème, s'il faut dire, ça porte la vision. Ça porte la vision. C'était aussi une connexion divine comme ça. Jusqu'aujourd'hui, on est avec lui. On est avec lui. Donc, pris par rapport à ça, que le Seigneur te montre, il y aura peut-être des erreurs. Il y aura toujours des profiteurs qui viendront. Mais toi, garde l'esprit, c'est la chose de Dieu. Il y a Dieu dedans. Dieu même sait comment il va écarter les personnes. Comme mon épouse me dit, c'est la sélection naturelle. Naturellement, ils vont partir. Ils vont partir. Dieu va créer une situation où dans laquelle ils ne vont pas se retrouver, ils vont abandonner, ils vont partir. Or, Dieu a créé ça spécialement pour juste leur décourager. Tu comprends? Et c'est comme ça dans le désert. Dieu crée des situations pour éliminer certaines personnes qui ne devaient pas rentrer à la terre promise. Ah, la manne a pris du retard. Il commence à chialer. Allez, il meurt. Dieu élimine des personnes comme ça pour que les bonnes personnes cheminent avec toi jusqu'à la fin. Mais toi, ne le fais pas sciemment pour éliminer les personnes. Non. Tu laisses l'Esprit de Dieu te guider. Tu dis, Seigneur, donne-moi des bonnes personnes qui vont amener ces projets. Et Dieu est capable. Dieu est capable. Pour mettre Haïti en place, Marie disait ça, on a fait 1 an de travail là-dessus. Je ne compte pas des heures, il y en a investi là, je ne compte pas des heures, des appels, des contrats, des gymnastiques qu'on a fait. Il faut aimer ça. Il faut aimer. D'autres questions? Oui. Par rapport à votre entreprise, qu'est-ce qui vous différencie par exemple des Western Union ou d'une autre entreprise similaire? Qu'est-ce qui nous différencie de Western Union ou d'une autre entreprise? Ok, ça c'est la bonne question. Ok, premièrement, le sous-bassement n'est pas les mêmes. Ça, j'ai dit ça haut et fort. Nous tous on fait l'argent, mais on ne fait pas pour la même raison. Nous tous, on a l'idée, mais on ne l'a pas eu de la même. Je ne connais pas l'idée. Tu sais, Dieu toujours qui inspire toujours, bien entendu. J'imagine aussi le président, les créateurs, c'est la même chose. Mais d'abord, l'idée de créer Saveman, d'abord, l'esprit nous a menés vers ça. Ça, c'est de un, d'abord, côté spirituel. Côté service, nous avons comme devise plus d'argent pour vous. On veut laisser plus d'argent entre les mains de nos clients. On s'est dit, si tu peux économiser un 5-10 $ de transfert fait chez Save Money, ça peut acheter au moins un cartable, hein, au moins 2, je ne sais pas, pour dire que ça peut aider au moins un enfant pour manger une journée là-bas au pays. Donc, si l'économie tu peux faire chez nous, ça peut aider ta famille à recevoir un peu plus ou à toi d'économiser un peu plus, telle est notre devise. D'où nous nous battons pour donner vraiment des services à moindre coût, très flexible aussi et très rapidement. L'exemple est simple. Ce n'est pas nous qui avons inventé les mobile money, ok? Mais c'est nous qui avons montré aussi à la communauté congolaise particulièrement qu'on peut envoyer l'argent avec mobile money. Quand on a commencé, beaucoup ne voulaient rien savoir. Rien savoir. Eux, c'était aller dans un bureau physique, là, récupérer de l'argent. Non, vos histoires, là, c'est trop compliqué, électronique. Mais aujourd'hui, la mentalité exact. De beaucoup dans la les gens nous remercient beaucoup. Ils disent, moi, je suis assis dans ma maison.
Mon père est assis dans sa maison, je lui envoie l'argent en 5 minutes et c'est arrivé. Et pendant qu'on parle, même là au téléphone, il est dans son père, il envoie l'argent là. Tu comprends? C'est quelque chose que nous amenons de plus. Et on n'a pas encore fini. Dans l'exercice qu'on a fait avec Dorcas, cela dit, qu'est-ce qui vous différencie le futur avec mon épouse? On a écrit. Qu'est-ce qu'on va mettre? Parce qu'on a mis un N minuscule, parce qu'on dit c'est changé en O très prochainement, parce qu'il y a des idées déjà que je ne pouvais pas vous dévoiler maintenant. On va parler dans notre caucus à part, qu'on va mettre en place pour que ça soit une révolution aussi au niveau que vous ne passez plus par vos comptes bancaires pour faire du transfert. C'est ça qu'on va mettre en place. On a une très très longue vision, on s'en va très loin. C'est ça. Mais moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est, comme je disais tantôt, on a toujours, il y a comme une étiquette qui est sur nous les chrétiens qu'il faut qu'à un moment donné on fasse tomber. Et je me disais, Seigneur, toi-même tu sais que nous n'avons pas besoin de Save Money pour vivre. Nous travaillons tous les deux chez Hydro-Québec, nous avons des bons salaires, nous investissons aussi dans l'immobilier. Donc, ce n'est pas Save Money qui nous fait vivre. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on continue encore juste d'investir, à injecter de l'argent. Mais ce que je disais, Seigneur, laisse que Save Money soit, montre aussi à d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu que les chrétiens, avec le Dieu puissant qu'ils ont, peuvent faire des grandes choses aussi. Parce qu'on nous voit comme des gens qui sont médiocres. On nous voit comme des gens qui sont là seulement dans leurs églises. Là, ils passent du temps à prier, des illuminés, qui passent du temps à faire du rabababa. C'est comme ça qu'on nous voit. Je vous assure qu'on ne nous mente pas. Mais si on est capable, Dieu est capable à travers d'un projet de démontrer que nous autres, comme je disais, nous on vient des familles pauvres. Moi, je suis le genre de personne, si ça fait 20 ans que je suis au Canada, si on me disait 20 ans plus tard qu'un jour je serai ici comme ça, j'aurais pu te dire, peut-être que tu es devenu fou ou quoi que ce soit. C'est que dans la logique humaine, il y en a peut-être qui ont grandi dans des familles où leur père, leur mère était quelqu'un. Moi, ce n'était pas mon cas. La logique, le calcul humain ne pouvait pas m'emmener là où moi je suis. Pareil pour mon mari. Alors, ce n'est que Dieu qui est capable de le faire. Alors, de dire que Save Money peut être vraiment un élément qu'on peut brandir pour dire, voici où Dieu, comme mon mari le dit, lui dit, Dieu peut-être vous a pris quelque part. Lui dit, mais moi, Dieu m'a ramassé à la rue. Quand son père est mort, la famille de son père les a jetés à la rue. Et c'est même pas une figure de style là. Jetés à la rue, sa mère, son frère et lui. C'est de là que Dieu l'a ramassé. Donc nous autres là, Dieu nous a ramassés. Alors, Save Money, c'est pour nous, pour dire que Dieu peut te prendre d'un village, du fin fond d'un village. Moi, j'ai grandi au village. Je n'ai pas grandi à Libreville. Je suis née à Libreville, mais j'ai grandi dans un village au Gabon. Est-ce que je pouvais imaginer qu'un jour, je peux me rendre au Canada, être ce que je suis? Impossible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc, Dieu est capable de prendre, c'est pour encourager quelqu'un aussi quelque part, de dire, ne regarde pas d'où tu viens, ne regarde pas qui sont tes parents. Considère-toi comme étant fille d'Abraham. Ne te vois plus par rapport à ta famille. Parce que si tu continues à te regarder par rapport à ta famille, tu verras les faiblesses de ta famille. Tu verras ce qui n'a pas marché. Dis-toi qu'à partir du moment où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es fille d'alliance, tu es fils d'alliance. Ta famille, c'est Abraham. C'est à lui que tu te réfères par rapport à tes promesses. Et Dieu va t'emmener là où il doit t'emmener. Et c'est ce témoignage-là que nous voulons être. De dire Dieu est capable de te prendre de n'importe où et de faire quelque chose de toi. C'est ça que nous voulons porter à travers Save Money. Nous disons toujours, Save Money porte l'étendard de Christ. Donc, on n'a pas honte de le dire. On n'a pas honte de le dire. On peut acclamer le Seigneur. La semaine passée, je suivais les nouvelles à la télé. Je pense que beaucoup aussi l'ont constaté que ces derniers temps, on parle beaucoup de l'itinérance qui a augmenté à Montréal. Il y a beaucoup de gens, même des gens qui dorment dans des voitures avec les crises des logements. Avec l'hiver qui s'en vient, des mesures qui se prennent au niveau du gouvernement pour voir comment est-ce qu'on va gérer toutes ces situations. Et on montrait des images des Québécois souches d'ici qui sont dans des voitures, d'autres dans les garages avec moisissures, sans climatisant, chauffage, rien du tout. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vont, parce que les maisons d'hébergement où les itinérants vont se loger sont full, il n'y a plus de place. Alors je regardais ça à la télé comme une nouvelle. Et l'Esprit commence à me parler par rapport à ça. Il dit, ça fait 2 jours que tu regardes ça. Ça ne te dit rien? Il dit, le gouvernement va travailler là-dessus. Ils ont mis des projets. Mais il dit, non. Regarde encore. Et
je vois les personnes dans la rue, au coin de la rue et devant les métros. Quand j'ai vu les métros, j'ai eu un flash dans ma tête. Le Seigneur me rappelle. Il dit, tu te rappelles quand tu étais encore étudiant à Moscou? Alors, en ce moment-là, j'étais parti, moi j'étudiais dans une ville qui était comme, je donne un exemple, comme si j'étais à Gatineau, à 2 heures, et je suis venu comme à Montréal, Moscou. Ok? Alors, il fallait que je retourne le soir dans ma ville. Et là, il fallait que je prenne le bus. Mais il fallait prendre le métro, comme si tu es ici, il faut prendre le métro jusqu'à comme ça, Bonaventure, et puis continuer. Alors, j'avais les montants exacts pour les bus. Si je paye la passe de métro, je raterai le bus, je n'aurai pas l'argent. Alors, je commençais carrément à mendier le passant pour qu'il me paye le métro, pour que je rentre. Il ne me manquait même pas un petit montant là pour compléter l'argent du métro. Personne n'a voulu me donner les centimes qui manquaient pour payer le métro, entrer et puis sortir de l'autre côté, prendre mon bus et partir. Ce qui fait que j'ai raté mon dernier bus. Je suis resté à Moscou et je n'avais pas d'amis là-bas. Je passais une nuit dehors dans le trou du métro. Dans le trou du métro. Alors quand je voyais ça à l'écran, le Seigneur m'a ramené le froid que j'ai ressenti cette nuit-là. C'était la plus longue nuit de ma vie. Tu avais hâte que le matin arrive pour que tu trouves un moyen que tu ailles à la maison. Et Dieu me dit, je t'ai fait passer par des situations pour que tu comprennes la douleur des gens qui y traversent. Je commence à prier pour eux. Aujourd'hui, moi, je peux être dans ma maison, je peux loger des Québécois ici dans leur pays où eux, il manque des maisons. Quand tu regardes ces choses-là, ça vient écraser ton orgueil. Ça vient te faire comprendre que ce n'est que la grâce de l'Éternel qui t'a positionné à cet endroit-là. Parce que ceux qui ont des grands-parents, des arrière-grands-parents ici, ils dorment et dehors. Mais toi, tu arrives 3 ans après, tu peux avoir un chez toi. Je ne vois pas la place d'orgueil dans ça. C'est comme je te disais, si l'orgueil embarque dans ta vie, tu laisses même des amis, tu laisses les services de Dieu, c'est que tu n'as pas compris la grâce que Dieu t'a faite. En réalité, quand Dieu t'élève, ça doit te ramener encore beaucoup plus humble, venir encore plus servir encore Dieu à l'église. Amen. D'autres questions? Et merci pour votre Moi, attention. j'ai une question pour eux. Qui a déjà fait son transfert depuis le matin? Mais merci encore, merci pour l'invitation. N'hésitez pas, il nous fait un grand plaisir de partager le peu que le Seigneur a mis à nous dans le seul but de nous amener tous à évoluer. J'aime avoir des amis qui sont prospères, j'aime avoir des amis qui ont de grandes idées, j'aime avoir des amis qui font de grands projets parce que ça, comme j'aime le dire, si tu vois le Seigneur bénir quelqu'un autour de toi, dis-toi que Dieu est dans ton sillage. Alors ne sois pas jaloux, c'est de l'animosité. Hein? Si quelqu'un est béni, dis-toi, oh, c'est que l'onction tombera aussi. Parce que s'il pleut sur la rue Manson, cette maison va être mouillée. Donc il n'y a pas de raison que la maison soit jaloux. Pourquoi en face il pleut là? Tu vas être mouillé. Donc l'onction va te prendre. Donc bénissez-vous de voir le frère Romain prospérer, de voir la sœur X prospérer, le frère X prospérer. Seigneur, si tu continues encore à agir dans notre communauté, que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Wow. Merci beaucoup pour ce merveilleux moment. Merci beaucoup pour le merveilleux exposé. Je pense que chacun de nous a été béni. Hein. Bon, on s'excuse un peu parce qu'on a débordé, mais ça a été enrichissant, n'est-ce pas? On sort de là étant béni, avec beaucoup de connaissances, de nouvelles choses. Je suis convaincu que des vies seront changées et des personnes viendront ici témoigner.